Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme je vois dans le titre, aujourd'hui on va parler de Huawei. Et oui, ça faisait un petit peu longtemps qu'on n'avait pas entendu Huawei sur le domaine de smartphone. Huawei a annoncé de nouveaux smartphones milieu de gamme. Aujourd'hui je vais commencer par vous parler du Huawei Nova 9, un smartphone à 499 €, un smartphone milieu de gamme. Je vais vous donner mon avis sur ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, ce sont des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son design. Franchement, pour un smartphone milieu de gamme à 499 €, il n'y a rien à dire. On a vraiment un écran très joli, bord à bord, borderless, un petit peu incurvé sur les côtés pour donner une très bonne immersion. Donc franchement, là, c'est réussi. On a une diagonale de 6,57 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'OLED. Vous connaissez les avantages, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, donc parfait pour des séries, des films, hein, du contenu multimédia et surtout pour le jeu vidéo. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 300 Hz. Donc là, parfait pour le gaming, parfait aussi lorsque vous faites des recherches sur Internet, lorsque vous scrollez sur Internet, ça sera hyper fluide. On a ensuite une caméra frontale de 32 mégapixels pour faire de très bonnes vidéos, de très bonnes photos, surtout que ce smartphone est orienté pour le vlogging, pour les jeunes. Donc là, c'est vraiment un bon point. Donc là, ce que je peux dire au premier abord de ce smartphone, c'est qu'on a un super écran pour le gaming, pour aller du contenu multimédia et surtout aussi pour faire du vlogging. Concernant le dos du smartphone, franchement, il n'y a rien à dire, c'est comme la face avant, elle est très bien travaillée, on dirait qu'on est sur un smartphone premium et pourtant on est sur un smartphone milieu de gamme. Maintenant, parlons de la qualité photo parce qu'on sait que c'est le point fort de Huawei, ils sont souvent numéro 1 en photo, alors bien entendu pour des smartphones haut de gamme, là vu qu'on est sur un milieu de gamme, on ne sera pas non plus sur le meilleur photophone, mais c'est vrai que voilà, ce Huawei il est vraiment consacré pour les gens qui font des vidéos, qui sont créatifs, qui font aussi du vlogging, donc voilà, c'est vraiment la cible, Huawei l'a assumé, donc du coup ils ont travailler énormément le traitement photo comme le traitement vidéo. Le premier capteur principal, on est sur du 50 mégapixels, donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser, donc tant mieux, on aura énormément de détails dans ce premier capteur. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 mégapixels, et on a ensuite un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels, et un capteur de profondeur de champ pour faire des photos en mode portrait effet bokeh, toujours de 2 mégapixels, et concernant la vidéo, on pourra le filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Maintenant, parlons de performance, parce que c'est quand même la chose la plus importante. On aura 8 Go de RAM comme processeur, on aura un processeur de Qualcomm, et oui, il est là le gros changement. Fini les processeurs de Huawei, tout simplement si vous suivez un petit peu les informations, Huawei devait écouler les derniers stocks de leurs propres processeurs, parce qu'ils ne peuvent plus en produire à cause des sanctions américaines, et c'est pour cela aussi que maintenant on voit de moins en moins de smartphones Huawei, parce que ça devient très compliqué pour Huawei. Du coup, Huawei a dû choisir un processeur de Qualcomm, c'est le Snapdragon 778G, un très bon processeur milieu de gamme, mais qui est à mon goût un petit peu en dessous face aux concurrents, donc j'espère que Huawei va réussir à s'imposer sur le marché qui est quand même plutôt tendu en ce moment, avec Xiaomi, Realme qui proposent souvent des processeurs très haut de gamme, des Snapdragon 888 pour cette zone de prix, parce que je le rappelle, on est quand même à 499 €, et je trouve peut-être personnellement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, que ce processeur est un petit peu léger pour son tarif. Ensuite, deuxième petit point négatif, c'est qu'il est que 4G, il n'est pas 5G. C'est aussi bien entendu à cause des sanctions américaines. C'est vrai que la 5G commence à s'imposer partout, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, vous achetez un smartphone qui n'est pas 5G, ça commence à devenir compliqué. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go. Ensuite, concernant la batterie, c'est plutôt intéressant. On est sur du 4300 mAh avec de la recharge rapide de 66 watts. En simplement 36 minutes, votre smartphone est rechargé de 0 à 100. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6E de dernière génération et du Bluetooth 5.2. Du coup, mon avis sur ce Huawei Nova 9 est plutôt mitigé, parce que c'est vrai qu'on a un super smartphone en termes de design, on a aussi un super écran, incurvé, du 120 Hz, de l'OLED, que des points positifs. Huawei est très bon en photo et là, ça s'annonce quand même plutôt intéressant sur ce smartphone. Maintenant, ce qui me pose un petit peu le problème, c'est le Snapdragon 778G
qui est pour ma part un processeur moyen pour cette zone de prix. On est quand même à 499 €. Les concurrents quand même proposent mieux, donc s'ils veulent s'implanter sur le milieu de gamme, je sais pas si ça va être suffisant, parce qu'on le sait très bien que maintenant les hauts de gamme, ça va être de moins en moins récurrent que Huawei va sortir des hauts de gamme, vu que maintenant ça devient compliqué quand même pour Huawei. Ensuite, pas de 5G, c'est pour ma part aussi un peu compliqué, parce que on va passer en 2022, la 5G va encore plus s'implanter en France, et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, de se dire on achète un smartphone qui n'est que 4G, c'est compliqué et ça va continuer, le problème n'est pas réglé, hein. Les futurs smartphones ne seront toujours pas 5G, donc c'est pour ça que pour ma part, ça me pose problème. Donc j'ai un avis qui est positif et négatif, je suis entre les deux parce que c'est un bon smartphone, c'est vraiment à cause de ces deux petites choses qui n'est pas un super smartphone, donc voilà, j'ai vraiment un avis mitigé sur ce Huawei Nova 9. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Huawei Nova 9. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.